Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo. Donc c'est Rachel et Jérôme du Centre Bongui et nous recevons aujourd'hui au Canada deux personnes très spéciales pour parler de bien-être global. Hello tout le monde. Merci, en tout cas, salut tout le monde. Moi c'est Saïda et avec Nicolas, donc on remercie Centre Bongui pour l'invitation. Et donc comme Rachel l'a dit, ça sera intéressant de comprendre dans le principe bien-être global l'alliance qu'il peut avoir entre le subtil et la matière. Donc le Centre Bongui en fait a été créé en 2020 par Jérôme et moi-même. On travaille ensemble, nous sommes un couple marié, une famille avec 3 enfants. Donc nous proposons en fait des soins énergétiques, des scans aussi, scans énergétiques, des soins pour les enfants, pour les adultes, du coaching, accompagnement individuel et de couple. Donc c'est vraiment en fait tout ce qui pourrait aider tout un chacun à asseoir vraiment le bien-être au niveau spirituel. On parle aussi d'énergie, tout ça, ça a été prouvé scientifiquement que ça existe. Il y a des études qui le prouvent. Il y a certaines machines qui mettent en évidence ce qu'on appelle le biochamp, l'aura, la prana. On commence la plupart du temps par des scans. Donc je vais laisser Rachel vous expliquer son protocole. Donc le scan effectivement, c'est vraiment en fait une séance où on va se concentrer sur la partie énergétique, voir un petit peu ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer au niveau des subtils vraiment. Quelles problématiques on pourrait avoir qui influencent ensuite le physique. Donc, il faut vraiment savoir que l'énergétique, c'est vraiment le point de départ qui ensuite a des répercussions à court, moyen ou long terme sur le plan physique par la suite. Nous, on est les fondateurs de l'entité Racine de Vie. Racine de Vie, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de régénération universelle avec une approche globale, holistique, qui est fondée sur le principe de la cellule, l'unité de vie. Cette entité-là, elle porte 2 structures, donc une première R2V colloïdale, R2V pour racine de vie colloïdale, qui est un laboratoire, plus précisément un centre de catalyse spécialisé dans la fabrication d'oligo-éléments. Donc nous avons une gamme sur cette partie laboratoire large, argent, cuivre, or, zinc, sélénium, manganèse, un certain nombre, colloïdal. Et puis nos principaux clients pour cette partie sont les magasins biologiques et les pharmacies de notre territoire, donc précisément la Guadeloupe. Ensuite, on a une autre structure qui est portée par Racine de Vie, donc R2V Kikenko, qui est la partie cabinet, thérapie, où là nous avons en place 3 thérapies globales. Donc une première qui se nomme couple stellaire, donc elle est dédiée à des couples qui ont soit un projet de conception ou des difficultés de procréation. Ensuite, on va avoir la thérapie indigo qui s'adresse à des enfants, mais elle est dédiée aux enfants dont les parents sont déjà en accompagnement avec nous, soit avec la thérapie stellaire ou soit la 3e thérapie que j'ai présentée présentement. Donc la 3e thérapie, c'est la thérapie Phoenix, qui est une thérapie de régénération de l'être global pour des personnes qui sont en recherche d'un mieux-être global au quotidien et surtout sur du long terme. Et donc cette thérapie-là, elle va sur 9 mois et puis elle est segmentée en 3 phases. Donc une première phase avec de la purification, de la détox pure. Une deuxième phase où on va commencer à rééquilibrer l'être avec de l'ancrage. Et puis une dernière phase d'autonomie avec des clés pour que cette personne puisse être autonome au quotidien. Après, qui nous sommes? Bien, nous sommes oligothérapeutes de formation et nous utilisons un certain nombre de sciences, dont l'aromathérapie, la phytothérapie, la sonothérapie, qui est une thérapie par le son. On va soigner avec différents types de fréquences. Et puis également, on accompagne par rapport aux lignées sanguines, donc par rapport au sang.
selon les principes de labo, donc que ce soit le groupe A, le groupe B, le groupe O ou le groupe AB, puisque chaque groupe sanguin a des besoins qui leur sont propres par rapport à leur hygiène de vie. Et donc du coup, c'est une thérapie qui est globale. Quand on parle de global, on est vraiment sur les 3 piliers, que ce soit sur le physiologique pur, l'émotionnel et également le plan subtil, dit spirituel. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir montrer aujourd'hui la collaboration que nous avons avec le Centre Bongui. Donc par rapport à différentes personnes que nous avons pu rencontrer qui sont sur le plan physiologique assez stables, et nous voyons que quand même dans la vie de tous les jours qu'ils rencontrent toujours des difficultés et qui fait que ces difficultés peuvent être, en tout cas, aller plus loin que dans la matière. Et le but aujourd'hui, c'est de montrer que l'un ne va pas sans l'autre. La matière est en accord avec le subtil. Ici où intervient le Centre Bongui, de permettre de rééquilibrer en tout cas les centres énergétiques qui sont en tout cas déséquilibrés à différents stades. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque être est unique. D'où une hygiène de vie globale, précise par rapport à chaque être. C'est pour ça que nous, dans la thérapie qu'on met en place, on est focus sur des familles sanguines, puisque bien évidemment, chaque famille sanguine a des besoins qui lui est propre. Et même dans une famille sanguine, par exemple la A, chaque être dans cette famille-là est unique. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. La collaboration avec le Centre Bongui, ce que je peux mettre en lumière, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait une vibration commune, une compatibilité. Ça, c'est très important, même pour les personnes qui vont se rapprocher de nous, du Centre Bongui ou de d'autres formes de thérapeutes ou de thérapie. Il faut que ça vous appelle. Il faut entendre cette voix intérieure qui vous dit « ça, c'est fait pour moi, ça va m'aller ». Parce que on est énergie tous et il faut que cette énergie-là soit compatible à votre fréquence, à sa fréquence. Sinon, intérieurement, on ne se sent pas forcément aligné avec ça. J'ai envie d'ajouter aussi que, justement, par rapport, quand on parle d'énergie, on parle de vibration, donc on a des vibrations qui oscillent. Et il est important de rester à un certain niveau pour justement ne pas arriver à ne pas être impacté par la vibration qu'on appelle la maladie, par exemple. Donc ça découle aussi de la manière dont on s'alimente, la manière dont on interagit avec notre environnement et aussi la manière où on comprend certaines choses, notre niveau de conscience. Donc l'important de travailler au niveau énergétique, avoir des connaissances et une thérapie énergétique, holistique et aussi une intervention au niveau du physique. Tout ça c'est complémentaire et il faut le comprendre dès maintenant parce que c'est fondamental. Si on veut travailler, on travaille d'un côté et pas d'un autre, forcément on est débalancé et on perd certains apports, certains besoins que notre corps nous demande au quotidien. Ça après des dégâts, vraiment que ça peut faire des dégâts. Et c'est vraiment ce que nous on prend au Centre Bongui, c'est beaucoup l'écoute de soi et comme a dit Saïda, d'être aligné. Et lorsqu'on accompagne nos clients, on va vraiment les encourager à comprendre justement cette notion de subtil. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, la relation qu'on a avec notre moi intérieur? Comment juste en fait avoir un quotidien dans une démarche spirituelle, peu importe ce qu'on a choisi comme courant religieux, d'être vraiment en alignement avec soi-même et déjà la vibration va exactement monter parce qu'on a déjà un bien-être général, quotidien qu'on peut mettre en place sur le plan énergétique. J'ai envie de rajouter aussi, le fait qu'on travaille, on parle d'énergie, mais il faut bien comprendre que quand on parle de chakra, on parle de système qu'on appelle le système endocrinien. Et chaque chakra est connecté avec du moins les glandes de ce système en question. Différents méridiens. Et donc c'est pour ça que
on intervient de ce qu'on appelle aussi chez nous l'homéostasie. L'homéostasie consiste à être en équilibre sur tous les points. Donc la majorité des personnes qui viennent nous voir lorsqu'on les parle par exemple de nettoyage, c'est pas juste simplement balayer sa maison. Donc, un nettoyage c'est vraiment quelque chose de très très profond. Donc, on va nettoyer, oui, l'aspect externe bien sûr, on aime bien passer de la crème, des potions, des lotions, mais à l'intérieur aussi il est le plus important. Puis il y a ce qu'on appelle aussi le subtil, on va se nettoyer aussi sur le plan, on dira, astral. Donc nettoyer ses différents corps, on va nettoyer ses vêtements, nettoyer sa maison, on va nettoyer son intérieur, on va nettoyer son extérieur. Donc c'est vraiment global, on ne peut pas se baser que sur un aspect. Donc, on est obligé la thérapie en fin de compte elle est là, d'apprendre, de faire les gens se reconnecter avec cette science, avec ce savoir, pour qu'ils puissent trouver un équilibre total. Et puis moi je rebondis également sur ce que Rachel disait par rapport au fait qu'on peut avoir des apports qui peuvent être en carence. Et effectivement, même quand Jérôme le dit, c'est une vibration. L'alimentation de base est vibrante. Soit on va avoir une alimentation avec une basse fréquence qui vous donne envie de dormir, d'être fatigué, là, un coup de pompe, là. Soit vous avez une alimentation vivifiante qui vous anime, qui vous élève, qui vous donne de l'énergie. Et toute la magie de ça, l'alchimie qu'il va avoir là-dedans, c'est de maîtriser un certain nombre de notions propres à chaque être pour pouvoir être en équilibre et pour avoir une alimentation saine qui nous correspond. Et ça, c'est propre à chacun. Mais ça s'apprend. Et puis il y a aussi le côté que souvent les gens oublient que le nettoyage, c'est vrai qu'à plusieurs plans, comme on l'a dit, mais c'est aussi des fois juste de penser autrement, de fonctionner autrement avec son environnement, parce que c'est vrai que les gens peuvent manger très bien, faire du sport, méditer tous les jours, mais que le fait d'envoyer de l'énergie négative vers les autres, c'est quelque chose qu'on récupère et qu'on n'avance pas, nos projets sont bloqués, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tous sont des petits détails qui font toute une différence. Quand on comprend l'importance de l'énergie dans toute notre vie, dans notre quotidien, on peut changer les choses à plusieurs petits niveaux et voir une vraie différence dans le bien-être global, que ce soit nous, notre famille, notre entourage, nos enfants. Et ça fait vraiment, je pense, un gros changement dans tout ce qu'on veut mettre en place par la suite. Et à contrario également, une personne peut avoir une très bonne hygiène de vie extérieure, dans le sens où il médite, il fait son yoga, il se connecte à la terre, etc. Mais dans son alimentation quotidienne, il va avoir des associations, même sur le règne végétal, qui ne sont déjà pas compatibles entre eux. Et puis il y a également, on en revient à ce que votre sang accepte, donc là on va parler de lectines, qui vont être soit favorables pour certaines familles ou défavorables pour d'autres familles. Pour prendre un exemple de la banane, moi je suis du groupe A, c'est un fruit qui m'est défavorable, mais pour une personne du groupe O par exemple, va lui donner de l'énergie. Alors ce n'est pas le fruit la problématique, mais c'est qu'est-ce qu'accepte la famille sanguine dans laquelle je suis. Je voulais aussi rajouter une chose, c'est que ce que les gens doivent comprendre aussi au niveau du bien-être global, c'est qu'il est important de comprendre qu'on est stressé, qu'on est angoissé, ça vient de certaines énergies qu'on garde à l'intérieur de nous. À force de garder ces énergies-là, mais ces énergies-là se densifient et après elles interagissent dans notre corps. Donc il est important de travailler sur ces problématiques-là au niveau physique et au niveau subtil. Donc on allie ces deux connaissances-là pour un bien-être global, universel, comme vous disiez, pour tout un chacun. C'est important que les gens commencent à comprendre qu'on est dans une évolution, dans une transition énergétique et on a besoin de connaissances globales pour se faire du bien. Et moi, ce que je pourrais rajouter également par rapport à ce que Jérôme dit, c'est que par rapport aux thérapeutes qu'on va choisir pour notre accompagnement, il est important d'être alerte sur certains points. Vérifier comment est un peu sa vie, est-ce qu'il est structuré, s'il est en couple, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, oui, s'il a des enfants, comment sont élevés les enfants, est-ce que les enfants sont bien élevés
Ou est-ce que voilà, au niveau de son entreprise, est-ce qu'il est toujours en retard? Est-ce qu'il prend le temps, il a une oreille attentive? L'approche client, est-ce qu'il y a de la bienveillance? Au niveau de son alimentation, même, est-ce qu'il a une hygiène de vie compatible avec l'accompagnement qu'il met en place? Au niveau de sa forme physique, je peux prendre un exemple, une personne qui vous vend des produits amincissants, mais qui est en surpoids, ça ne fait pas sens en fait. Il faut être à l'image de ce que l'on représente, ce que l'on prône. Il faut que ça soit en adéquation. Donc tout ça, ce sont des indices, des éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille. On n'est pas là juste à écouter quelqu'un avec un beau discours. Oui, c'est beau le discours. Mais derrière, il faut qu'il y ait le professionnalisme, il faut qu'il y ait la discipline, la mission derrière de ce thérapeute. Est-ce qu'il est en phase avec ce qu'il dit? Et vraiment dans la globalité, dans tous les plans. Plan physique, dans son plan émotionnel, comment il résonne, puis même dans le subtil aussi. Et puis je rajouterais aussi à ce que dit Saïda que c'est vraiment incarner ce qu'il prêche en fait. C'est une question de valeur. Et puis souvent il y a des gens qui, nous dans les retours qu'on a avec nos clients, c'est que moi je suis vraiment convaincue qu'on ressent les choses et qu'on sait que ça ne fonctionne pas. C'est une question de valeur et de voir que l'autre en face qui nous suit, avec qui on doit faire une relation de confiance, parce que c'est quand même énergétique, c'est quand même une chose qui est intime, de se confier à quelqu'un son énergie, on va dire son énergie globale. Donc c'est aussi d'être sûr de quelles sont mes valeurs et est-ce que l'autre est aligné avec mes valeurs, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on se comprend, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble sur le moyen long terme, est-ce que réellement cette relation-là est faite pour une démarche vraiment de mieux-être en fait. C'est vraiment pour moi un questionnement à se poser et le questionnement est vraiment la clé de toutes nos décisions par rapport à ce recherche de bien-être-là justement. Et nous voulons aussi proposer un bien-être même pas sur du court terme. C'est vraiment quelque chose voilà, qui permet de durer vraiment sur le long terme. On n'est pas là sur un régime spirituel ou un régime physiologique. On est vraiment là sur une thérapie qui permettra vraiment d'être stable tout au long de sa vie. Et ça c'est très important à comprendre. Le fait lorsqu'on a la connaissance, parce que le plus important, la clé de tout c'est la connaissance. On peut avoir tout l'argent qu'on veut, on peut avoir toutes les richesses externes, mais si on n'a pas la connaissance, c'est quelque chose qui nous déstabilise et qui nous mène à notre perdition. Et tu vois, notamment à travers ce que tu dis, je voudrais rajouter que les personnes qui voudront faire des thérapies avec nous, sont Bongui, niveau RDV, notre suivi c'est vraiment comme des personnes proches. Ça doit être la famille. On travaille pour eux, on est là pour eux, comme si c'est nos enfants finalement. On veut du bien, on veut leur faire du bien, on veut qu'ils ressortent et qu'ils se sentent bien, qu'ils disent waouh, c'est palpable, c'est magnifique. C'est vraiment une mission en fait, finalement. C'est vraiment ça, quand on incarne la mission d'aider, que leur vie soit changée. Et puis je rajouterais que c'est aussi une démarche d'autonomie pour notre part, qu'on fait de notre coaching holistique qui dure quand même 6 mois. Notre but, c'est vraiment que les gens comprennent les bases de ce fonctionnement-là pour pouvoir après être autonomes dans une démarche spirituelle. On n'est pas là pour être tout le temps, bien sûr, on reste disponible en tout temps, c'est notre rôle, notre thérapeute, mais c'est que les gens puissent avoir des bases saines pour pouvoir fonctionner et après être autonomes, pouvoir créer des choses, aller explorer des choses, des nouvelles sciences avec des bases qui sont saines. C'est vraiment ce qu'on veut prôner. Pour moi, sincèrement, c'est que ce soit au niveau de nos soins, au niveau de nos coachings, on donne des outils, on est là, on échange, on donne vraiment beaucoup de contenu de nos connaissances que nous avons pour aider les gens vraiment de manière profonde et durable en fait. En tout cas, voilà, donc on a échangé sur ce sujet passionnant. Il y a encore beaucoup à dire, mais je suppose que si on a des questions, on pourra me retrouver sur nos différents réseaux. D'ailleurs, Saïda et Nicolas, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Dites-nous un petit peu où on peut vous trouver.
Eh bien, nous sommes présents en Guadeloupe, précisément aux Abîmes, au cabinet Canop Santé. Alors, ça, c'est pour le présentiel, puisque nous faisons également du distanciel. Et puis, sur nos réseaux, donc Instagram, Racine de Vie, donc on vous mettra ça, les références. Et puis, éventuellement, sur WhatsApp, pour des questions diverses et variées, 06 90 647 853. Et nous tenons aussi à remercier le Centre Bongui pour sa invitation. Et nous remercions aussi toutes les personnes que nous accompagnons aussi. Hein. On peut dire à travers le monde, hein, parce que nous suivons un peu partout aujourd'hui. Et c'est vraiment un réel bonheur en tout cas de pouvoir faire cette mission avec de belles personnes. Beaucoup de belles personnes. Voilà, donc ils ont tout dit. Moi, je dirais merci aussi aux gens qui nous font confiance. Et merci à vous, merci à nous. Ce qu'on fait, on le fait avec passion et avec amour. Et donc on vous invite à venir découvrir tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye.